Parfois, on se pose cette question, c'était un hasard ou est-ce que c'était planifié que la chose devait se passer de cette façon? Des fois, on se dit, c'est le hasard ou c'est le destin. J'aimerais vous dire quelque chose, que lorsque nous devenons enfants de Dieu, le hasard n'existe plus, mais ça devient le plan de Dieu. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Christelle Sony. Et oui, comme tu as pu le comprendre, cette vidéo, nous allons essayer de parler, de discuter ensemble sur est-ce que c'est le hasard ou bien le plan de Dieu? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, j'aimerais que nous lisions ensemble le livre d'Esther, le chapitre 6. Et ce sera une plus longue lecture que nous avons l'habitude de le faire, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Donc, Esther, chapitre 6, nous commençons à partir du verset 1er. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à dormir. Il demanda qu'on lui apporte les annales, les livres où étaient notés les événements du royaume, et on en fit la lecture. On lut le passage qui racontait de Bigtan et Térec, deux des fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux, avaient voulu tuer le roi et que Mardochée avait dénoncé leur complot. Alors le roi demanda, de quelle manière Mardochée a-t-il été récompensé et honoré pour cela? Il n'a reçu aucune récompense, répondit ses serviteurs. Le roi dit alors, qui est donc dans la cour du palais? Or, Aman était justement venu dans la cour extérieure du palais afin de demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence préparée pour lui. Les serviteurs répondirent, c'est Aman qui s'y trouve. Qu'il entre, dit le roi. Aman entra et le roi lui demanda, comment traiter un homme que le roi désire honorer spécialement? Aman pensa, qui donc le roi désirait-il tant honorer? Il ne peut s'agir que de moi. Et il répondit, un homme que le roi désire honorer tout spécialement. Qu'on cherche un vêtement que le roi a porté, ainsi qu'un cheval qui porte une couronne royale et sur lequel le roi est déjà monté. Chargez l'un de tes principaux fonctionnaires d'habiller cet homme avec ce vêtement et de le faire monter sur ce cheval et de le conduire sur la place de la ville. Et l'on proclame devant lui, voilà comment le roi traite cet homme-ci, car il veut l'honorer. Le roi dit à Aman, eh bien, va vite prendre le vêtement et le cheval et agis envers Mardochée exactement comme tu l'as proposé. C'est le juif qui est en fonction à la porte du palais. Ne néglige aucun détail. Aman alla donc chercher le vêtement et le cheval. Il mit le vêtement à Mardochée et le fit monter sur le cheval et il le conduisit sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà comment le roi traite cet homme-ci, car il veut l'honorer. Amen. Ça, c'est dans le livre d'Esther, le chapitre 6. Et lorsque nous voyons tous les événements qui sont en train de se passer dans ce livre, j'aimerais vous interpeller sur l'ajustement de chaque événement. Le Seigneur est en train de protéger Mardochée contre Aman qui vient trouver le roi pour pouvoir tuer Mardochée. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel ce chapitre a été lu. Mardochée est un juif et il est l'oncle de Esther. Esther qui est la reine qui est mariée au roi. Alors, Aman est un fonctionnaire qui devient premier ministre. Et donc, il donne cet ordre à toutes les personnes, tous les fonctionnaires qui le rencontreront de s'agenouiller et de se prosterner devant lui. Mais voilà que Mardochée refuse de faire cela. Mardochée qui est un homme qui craint le Seigneur. Et cela donne une colère tellement forte à Aman qui décide non seulement de tuer Mardochée, mais de tuer tous les Juifs. Alors, dans cette situation ici, Mardochée trouve sa nièce Esther qui est la reine et il lui dit de pouvoir entrer en prière et d'aller trouver le roi parce que cette situation ne peut pas se passer ainsi. Et dans cette nuit-là, juste avant, le roi, Aman et Esther étaient dans un banquet, ils étaient en train de manger, de se réjouir ensemble. Alors cette nuit-là, Aman revient encore plus déterminé, il décide maintenant de tuer
Mardochée. Et il va pendant cette nuit-là trouver le roi. Et regardez comment est-ce que le Seigneur est en train de travailler en secret. Cette même nuit-là où Aman vient trouver le roi pour tuer Mardochée, le roi n'arrive pas premièrement à dormir. Et il demande qu'on lui lise un livre, et pas n'importe quel livre, celui qui raconte l'histoire du royaume. Et la personne qui lit ce livre, lui spécialement la partie où le roi entend que Mardochée lui a sauvé la vie il y a de cela quelques jours, et il lui avait sauvé la vie face à 2 personnes qui voulaient tuer le roi. Le roi pose alors la question, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir récompenser cet homme pour l'acte qu'il a fait? Et on lui dit qu'on n'a rien fait. Et cette même nuit-là, au même moment où le roi apprend ce qui s'est passé, Aman vient pour trouver le roi pour le demander de tuer Mardochée. Mais regardez comment est-ce que Dieu est en train de faire les choses. Aman qui vient pour demander au roi de tuer Mardochée, le Seigneur a déjà touché le cœur du roi pour pouvoir protéger Mardochée. Et regardez, ironie du sort, Aman arrive et il n'a même pas la possibilité de demander au roi de pouvoir pendre Mardochée, mais il obtient de la part du roi d'aller chercher Mardochée et de lui donner les honneurs que selon lui, il méritait. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose aujourd'hui. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Lorsque le Seigneur est de votre côté, lorsque vous le servez sérieusement, il ajuste toutes choses en votre faveur. La parole de Dieu nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. J'aimerais te dire que s'il y a des gens qui en veulent à ta vie, s'il y a des situations qui ont l'air d'être compliquées, crois-moi que le plan de Dieu est celui qui va surpasser le plan de tes ennemis. Le Seigneur a protégé Mardochée. Mardochée ne savait même pas que Aman venait trouver le roi pour pouvoir le pendre. Mais regardez comment le Seigneur, qui sait toutes choses, l'a protégé. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à te rappeler que dans ta vie, il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es le fruit du plan de Dieu. Alors crois que le Seigneur a un plan parfait pour toi. Accroche-toi aux promesses du Seigneur et tu verras qu'il agira. J'aimerais terminer avec ce verset, Ésaïe 54, 17 qui dit ceci. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Et j'aimerais le dire à quelqu'un que toute arme forgée contre toi ne te fera aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est de ton côté. Que le Seigneur vous bénisse.